What's up, people? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de Kids Chat. Bon, vous avez bien aimé le premier, et donc, sans plus tarder, we're gonna jump right into the episode parce que, un, il est tard, et deux, j'ai beaucoup de choses à dire. En fait, ça m'agace un peu de parler puis d'avoir rien à faire. It's kind of insane, but you know what? That's okay. J'ai fait un rêve bizarre cette semaine, donc du coup, je me suis dit que j'allais parler de ce rêve-là. Pour vous mettre un peu en contexte, lately, I've been feeling like really overwhelmed by all the things that I have to do. Et je n'ai pas eu la meilleure des organisations, pour de vrai. Et en fait, ça s'est fait ressentir dans tous les aspects de ma vie et je me suis beaucoup relâchée. When I'm feeling overwhelmed, I just zone out. Et j'ai littéralement zone out pendant une semaine. Get back to everything in the same rhythm that I used to, en faisant un effort pour faire attention à moi, à ma santé, à comment genre, je gère les choses et tout. It was really hard for me. Puis tu sais, j'y pensais vraiment beaucoup, genre avant d'aller m'endormir, right? Dans mon rêve, genre, il y a mes leaders qui m'appellent, comme en entretien, type. Et comme on commence à parler. Puis on parlait de genre ma charge de travail. J'ai su que j'étais dans un rêve puis que c'est pas la réalité parce que, en fait, le langage qu'ils avaient, c'est le langage que moi j'ai quand je doute de moi. To me, it was odd because c'est pas comme ça qu'ils parlent. Puis là, comme, tu sais, ils m'ont dit, est-ce que telle chose est trop pour toi? Et genre, est-ce que ça, c'est trop pour toi? Puis j'étais comme, you know what? Yeah, it's too much for me. I don't want to do that anymore. I quit. Puis je suis partie. Mais comme, by the time que j'arrive à la porte, quand je suis arrivée à la porte, j'étais comme, wait a minute. C'est comme si, genre, à la porte, je m'arrête, je me dis, mais attends, mais je vais faire quoi? Si je fais pas ça, je fais quoi? Quand je me suis posé cette question, je me suis réveillée. Si je fais pas ça, je fais quoi? Et par ça, amène l'œuvre de Dieu. Et j'ai réalisé que pour de vrai, avant, à chaque fois que comme, tu sais, genre, j'avais beaucoup de choses à faire, à chaque fois qu'il fallait que, genre, je coupe dans quelque chose, je coupais dans les choses de Dieu. Je me relâchais dans ma vie de prière, je me relâchais dans ma vie de méditation, dans ma vie d'enseignement. Genre, je me relâchais dans mon service. Et la différence entre, genre, avant et maintenant, c'est juste que, comme, le fait que je me suis relâchée, ça n'a pas été juste dans les choses de Dieu, mais dans tous les aspects de ma vie. Tu comprends? Et je pense que c'est pour ça que, justement, j'ai fait ce rêve-là. Je trouve que nous, les êtres humains, les hommes, en général, lorsqu'on a beaucoup de choses à faire ou lorsqu'il se passe beaucoup de choses dans nos vies, les choses dans lesquelles on coupe pour avoir plus de temps sont les choses de Dieu. Tout d'un coup, tu as besoin d'avoir plus de shift au travail, tu vas commencer à travailler le dimanche à la place de venir à l'église. Parce que tu te dis, c'est quoi un dimanche sur deux? Tu te dis, ok, je suis vraiment fatiguée, j'ai vraiment besoin de sommeil. À la place de prier 1 heure, je vais prier 30 minutes. Puis après, je vais aller dormir. Mais c'est jamais genre, moi, tu sais quoi, je vais pas regarder ma série aujourd'hui, je vais juste comme, je vais faire autre chose à la place. À la place de, de chill avec des amis à moi telle journée, je vais aller travailler. Pourquoi c'est jamais genre, dans les autres aspects de nos vies qu'on coupe? Quand je me suis réveillée de ce rêve, je me suis dit, mais attends, ça va pas? Comment ça à quoi? Je vais quoi et je vais faire quoi? Je me suis vraiment posé la question, genre, si je fais pas l'œuvre de Dieu, je vais faire quoi de ma vie? Il y a tellement de choses que, genre, je pourrais chase dans la vie, mais j'ai réalisé que, en fait, je vais toujours me fatiguer si c'est pas Dieu que je cherche. Si j'accomplis pas les desseins de l'Éternel pour ma vie, je ne serai jamais comblée. Faire l'œuvre de Dieu, être utile à Dieu, servir Dieu, ça me rend heureuse. Ça me comble. Je me rappelle, il y avait un été dans lequel, genre, je travaillais pas beaucoup et, genre, j'avais tout mon temps pour servir. Servir Dieu m'avait tellement comblée que je me suis dit, genre, je peux pas laisser quelque chose m'empêcher de servir Dieu. C'est ce que je m'étais dit. Si je dois couper quelque chose, je coupe dans le travail. Si je dois couper dans quelque chose, je coupe dans telle chose. Si je dois couper dans quelque chose, je coupe dans telle chose. Parce que ma relation avec Dieu, c'est la chose la plus importante. C'est ma relation avec Dieu qui soutient tout le reste. Et j'ai vraiment compris l'alliance que j'ai faite avec Dieu. Cette vie sur la terre, je la vis pas pour moi. Ma vie doit servir à Dieu. Et genre, je me rappelle que cet été-là, je me sentais vraiment bien parce que je me sentais vraiment utile à Dieu. Je me sentais utile dans son royaume, je me sentais utile dans sa maison. Et je vous promets, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien qui va te combler si ce n'est Dieu. Sans Jésus, ma vie n'a aucun sens. Sans Jésus, ma vie est une quête de son sens. La parole de Dieu me dit, oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vous donne un avenir plein d'espérance. Donc, il a déjà formé ses plans pour moi. Je sais qu'est-ce que Dieu veut faire de moi. La raison pour laquelle, pour moi, dans ma tête, live, c'est impossible. La raison pour laquelle, pour moi, live, c'est genre, it's insane. Je ne suis pas encore la version de moi qui peut réaliser ces choses et qui va réaliser ces choses. Il y a encore du boulot. On est sur le bon chemin. Je vous promets que comme l'apôtre Paul, je serai capable de dire,
j'ai combattu le bon combat. Le jour où est-ce que Jésus revient, il va me voir, il va me dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Like, I'm not quitting. I'm just not. J'y ai réfléchi, pour de vrai, j'ai réfléchi, and I'm just not quitting. Vous savez, quand genre, je viens d'arriver à Christ, comme je vous ai dit la semaine dernière, comme je savais pas marcher, je me disais, mais comment je vais continuer à aller à l'église alors que comme la vie qu'ils veulent que je mène, en tout cas, la vie que la parole de Dieu me dit de mener, c'est pas une vie que j'ai envie de mener. Je me disais que, ben écoute, c'est une question de temps avant que j'arrête de venir à l'église. Je serai jamais cette personne qui ressemble à Christ. Donc, pourquoi je viendrais là? Pourquoi je viendrais ici tous les dimanches? Je reconnaissais déjà que c'était bizarre que comme, tu sais, t'es Christ en toi, tu dis que t'es chrétien et que comme, tu changes pas, genre, ta vie reste la même. Pour moi, c'était ça la solution, tu vois. C'était pas, conforme-toi à la parole, mais arrête d'essayer. De cette même journée où est-ce que je me posais toutes ces questions-là, Pasteur Grace est prêche. Et elle dit, ce qui a été pour moi une révélation, même en rampant, j'irai au ciel. C'est pas parce que tu tombes que tu dois arrêter de te relever. Ça a résonné dans ma tête, ça a résonné dans mon cœur, ça a résonné dans mon âme, ça a résonné dans mon esprit, ça a résonné partout. Et je me suis dit, je veux pas rester comme je suis. Je ne suis pas heureuse. Dans cet état, je ne vais pas bien. Dans cet état, je ne m'aime même pas. Moi-même, je m'aime pas dans cet état. Pourquoi je devrais rester comme ça? Mais tu sais quoi, je vais faire des efforts. Je vais laisser la parole de Dieu me transformer. Et même en rampant, j'irai au ciel. C'est vraiment à partir de ce message pour de vrai que j'ai vraiment commencé à faire des efforts. À vouloir get my life together. And get it together with God. Le chemin est loin d'être fini, mais c'est un chemin sur lequel je marche encore. Et comme cette semaine, j'ai pensé justement à abandonner. Ben, j'ai pensé à abandonner. J'ai fait un rêve dans lequel j'ai abandonné. 30 secondes. Et genre, quand je me suis réveillée, j'ai trouvé à quel point c'était. Tu vas abandonner pour. Tu vas faire quoi? Dieu m'a positionné pour que je puisse éclairer parce que je suis la lumière du monde. Et genre, je peux pas décider de juste m'éteindre. Je me side moi-même, je peux pas m'éteindre. Et genre, j'ai réalisé que peut-être que je suis épuisée parce que je fais pas ce que je suis censée faire. Que je mets pas mon énergie là où je suis supposée la mettre. Si je suis dans la volonté de Dieu, je suis en paix. Je suis pas censée être stressée, je suis pas censée être overwhelmed, je suis pas censée être je suis pas censée être... Comme les émotions que je ressens live, la fatigue et l'épuisement que j'ai live, c'est peut-être parce que genre, je fais pas ce que je suis censée faire. Tu sais, je me suis posée, je me suis dit, mais Seigneur, je suis censée faire quoi? Si ce que je fais live présentement m'épuise, c'est que je fais pas ce que tu veux que je fasse. Parce que ce que tu. Ta parole, mais ton joug est léger. Live, je suis tout sauf légère. Quand je viens dans ta présence, je m'approche pas avec assurance. Je viens pas avec assurance, je viens avec des questionnements. Si je viens pas avec assurance, puis je viens avec des questionnements, c'est que genre, je viens pas de la bonne direction. C'est que je suis pas sur le bon chemin. La raison pour laquelle j'ai envie d'abandonner, c'est parce que genre, that is too much for me. But you never called me to do things that was too much for me. Tu m'as jamais appelé à faire des choses que j'étais pas capable de faire. Est-ce que je peux enfin rentrer dans la joie de mon maître et faire ce que mon Seigneur veut? Si je vais être comblée dans la vie, si je veux faire quelque chose qui me rend vraiment heureuse, je vais faire ce que Dieu veut pour moi. Et genre, en fait, je suis tombée sur ce chant durant le début de la semaine. Genre, ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment frappée. Puis j'ai réalisé que comme, bon, c'est actually pas mon combat. La parole de Dieu me dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pas mon combat. Et je me suis retournée, je me suis dit, mais Seigneur, là, je suis en train de me battre avec mes propres forces. Mais je suis pas censée me battre avec mes propres forces. L'Esprit de Dieu vit en moi. Qu'est-ce que je fais? Comme, je suis en train de me reposer seulement sur moi alors que j'ai Dieu. Tu m'étonnes que j'ai envie d'abandonner. Tu m'étonnes que c'est trop pour moi. Pour faire ce qu'il veut que je fasse, pour en fait être heureuse et en paix, j'ai besoin de faire les choses avec Dieu. Et récemment, I've been doing things by my own strength. Récemment, I've been doing things by my own. But I don't have to. I don't have to. I'm just a kid. And I actually have a father. Bah voilà. I have a father who want to do things for me. Genre, il veut pas que je sit back and do nothing. Mais ce qu'il veut que je fasse sont des choses que je peux faire and that I can handle. So, j'ai réalisé, j'étais comme, I'm literally just a kid, so dis-moi quoi faire. Tell me what to do. Quand j'essaie de faire les choses pour moi-même, je m'épuise. Je m'épuise et je ne suis capable de rien faire. Je ne suis pas productive. Et je détruis ce que tu m'as donné. J'ai des choses à faire pour Dieu. Et c'est pas comme ça que je vais les réaliser.
Et je dis, c'est peut-être parce que le chant est langue créole que ça hit different. La fait, c'est que quand ma mère doit me dire un bail sérieux, quand ma mère doit vraiment me remettre à ma place, elle va me parler en créole. Ce chant est passé pendant que j'étais en train de me questionner. J'ai vraiment eu l'impression que, genre, Dieu m'a rappelé à l'ordre. La parole de Dieu me dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Quelque chose comme ça. Moi, ce que je dois faire, c'est chercher le royaume de Dieu et sa justice. That's what I have to do. That's my job. I don't need to be stressed by anything else. Matter of fact, I don't need to be stressed at all. En tout cas, ouais, bref. C'était le Kitty d'aujourd'hui. J'espère que j'ai pas trop diable dans vos oreilles. J'espère que ça vous a un peu édifié. Je tenais vraiment, genre, à vous partager ça. Parce que peut-être qu'il y en a qui sont dans la même situation que moi. Peut-être qu'il y en a qui, genre, qui veulent vraiment abandonner et tout. Dites-vous que si vous êtes fatigué, c'est peut-être parce que vous faites pas ce que vous devez faire. Apprenez à laisser les choses à Dieu. Et franchement, cette vie, elle n'est pas faite pour qu'on la subisse. Hein. Elle est là pour qu'on la vive. On n'est pas censé souffrir, là. Donc voilà. Je vous dis, passez une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de me faire vos retours sur la vidéo. Je prie que Dieu vous accompagne tout au long de cette semaine et allège votre fardeau. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau film ou une nouvelle série. En tout cas, à la semaine prochaine. Bisous! Non, c'est pas